Les fous, dit-on, reviennent chaque année pondre leurs œufs au même endroit. Alors peut-être ceux-ci ont-ils déjà assisté à cet étrange spectacle. Ils se jouent régulièrement devant chez eux depuis au moins un siècle et demi. Un bipède grimpe ou tente de grimper au mât pour y faire flotter un drapeau tricolore. Ça va être pas mal, je pense. Et ça fait 167 ans que cette île est française. Le décret par Napoléon III a été signé aujourd'hui en 1858. Et donc on est très fiers de montrer les couleurs. C'est un peu symbolique, mais ça rappelle aussi que cette île est bien française et qu'on est très content de faire cette mission. L'histoire française de cet îlot commence en vérité en 1711, sous Louis XIV, quand le capitaine d'un bateau de commerce en route pour la Chine, un certain Michel du Bocage, aperçoit un rocher sur sa route. Il note, dans la marge de son livre de bord, « Découverte d'une île que nous avons nommée Île de la Passion ». C'est finalement le nom d'un pirate, John Clipperton, qui restera, sans doute parce qu'il avait, paraît-il, caché un trésor. Ce trésor, nous l'avons cherché partout, sous un soleil de plomb. Mais nous n'avons trouvé que l'essieu rouillé d'un wagonnet, les vestiges de l'exploitation du guano, c'est-à-dire de la fiente d'oiseaux à la fin du 19e siècle, par des Mexicains qui plantent les premiers cocotiers et apportent des cochons. Mais une tragédie va se jouer. La guerre civile éclate au Mexique en 1911. La petite garnison est tout bonnement oubliée. Un par un, les soldats meurent du scorbut. 4 femmes et 7 enfants vont survivre. Pendant 3 ans, de noix de coco et d'eau de pluie, tyrannisés par le gardien du phare. On distingue encore les ruines de sa cabane au pied du rocher, où les femmes finiront par l'assassiner avant d'être secourues par un navire américain. 35 ans plus tard, la marine américaine reviendra à Clipperton lors d'un épisode méconnu de la guerre du Pacifique, laissant derrière elle son matériel et ses explosifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains avaient construit sur Clipperton une base secrète. C'était un dépôt de munitions pour la guerre du Pacifique contre le Japon. Il en reste ces douilles qui ont été désarmées par l'armée française dans les années 80. C'est la raison de ces 2 cratères que l'on voit ici. Un peu plus loin sur la plage, nous croisons Jeannot, l'un des hommes qui a passé le plus de temps sur Clipperton. Il en connaît toutes les anecdotes. Comme lorsque, dans les années 60, l'État français a installé lui aussi un petit détachement sur l'île. Lors des premiers essais nucléaires à Mururoa, qui étaient des essais nucléaires aériens, la marine a installé une base dans le bois de Bougainville pour surveiller les nuages radioactifs. Une trentaine d'hommes y vivra pendant 3 ans et construira cette base en dur. Mais les typhons ont eu raison du béton et la corrosion de l'imposant générateur. Depuis, la France envoie un bateau militaire faire le tour de l'île 1 fois par an et délivre au compte-gouttes des autorisations de débarquer, essentiellement pour des missions scientifiques. Depuis sa découverte il y a 2 siècles, moins de 500 personnes auront posé le pied sur l'île. C'est un privilège.